Une thrombose, c'est un caillot de sang. Alors on peut avoir des thromboses artérielles et on peut avoir des thromboses veineuses. Si c'est au niveau veineux, classiquement, ça débute par ce qu'on appelle une phlébite. Quand on a des thrombus au niveau artériel, là on a 2 cas de figure. AVS avec Philippe Robichon. AVS, et à une lettre près, on a le sujet de ce matin, puisque nous parlerons entre autres de l'AVC avec mon invité, le docteur Mathieu Bernard. Comment allez-vous, doc ? Ça va très bien, Philippe. Bonjour à tous. Merci de m'inviter encore une fois. Écoutez, c'est un plaisir, doc. C'est un plaisir partagé alors. Cardiologue, spécialiste de l'hypnose et autres thérapies brèves, et vous débarquez sur les réseaux sociaux. Ça y est, ça commence. Grâce à vous. Alors, je sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, vous débarquez. Grâce à vous. Vous débarquez où alors ? Alors sur pumta.fr, pumta.fr. Alors voilà. C'est un peu grâce à vous, d'ailleurs, un petit clin d'œil. Alors regardez la tête, pumta.fr. Alors pourquoi Pumta ? On explique aux gens. Pourquoi Pumta ? Parce que Pumta, c'est le rythme des battements cardiaques en fait. C'est le langage du cœur. C'est le langage du cœur, voilà. Donc sur ce site, on parle de cœur, on parle de stress, on parle d'amour de soi, d'amour de l'autre. Poum. Voilà la raison du Pumta. Poum, c'est quoi donc ? Poum, c'est la fermeture de la valve mitrale, donc ce clapet qui est situé entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et le Ta, c'est la fermeture de la valve aortique, ce clapet qui est situé à la sortie du ventricule gauche. Et donc ces valves sont des clapets anti-retour qui font que le sang circule toujours dans un sens. Donc quand le cœur se contracte, si la valve mitrale est ouverte, le sang va refluer vers l'oreillette gauche, ce qui sera totalement inefficace. Il faut une étanchéité à ce niveau-là pour que le sang puisse sortir par l'autre orifice. Voilà. Et partout en France, bientôt, vous saurez ce que veut dire Pumta. Donc pumta.fr. Vous êtes sur Instagram également. Instagram, Facebook et le site pumta.fr. Vous allez faire des conférences en ligne Oui, il y a des choses de prévues déjà, notamment sur la cohérence cardiaque fin mai. Avec la vaccination au vaccin AstraZeneca, un nouveau mot est apparu, c'est le mot thrombose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une thrombose ? Ou un thrombose ? Non, on dit une thrombose et ouais. Un thrombus, ce qui est la même chose. C'est un caillot de sang, tout simplement. Alors, on peut avoir des thromboses artérielles, donc au niveau des artères. Je rappelle que les artères sont les vaisseaux sanguins qui partent du cœur vers la périphérie, et donc qui véhiculent du sang oxygéné, riche en oxygène. Et on peut avoir des thromboses veineuses. Donc les veines sont les vaisseaux qui ramènent le sang de la périphérie vers le cœur. Et c'est du sang qui est pauvre en oxygène. Donc en fonction de soit si c'est veineux, soit si c'est artériel, ça ne déclenche pas le même type de pathologie. Exactement. Si c'est au niveau veineux, classiquement, ça débute par ce qu'on appelle une phlébite, donc une inflammation d'une veine, avec la formation d'un caillot. Et le risque de la phlébite, alors c'est surtout au niveau des jambes, mais on peut avoir des phlébites de bras aussi, et des phlébites au niveau cérébral, qui sont là beaucoup plus graves. En tout cas, si on a une phlébite au niveau d'une jambe, le caillot peut se détacher, partir dans la circulation, va revenir au cœur et partir dans l'artère pulmonaire et en créer ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, donc un caillot de sang qui vient boucher une artère du poumon. Le thrombus. Le thrombus. Le thrombus se détache et voilà. Donc quelles sont les autres complications donc qu'on peut avoir ? Parce qu'on parle souvent de phlébite, par exemple. Une phlébite. La phlébite, c'est l'inflammation de la veine avec la formation d'un caillot. D'accord. Voilà ce qu'est la phlébite, avec le risque, encore une fois, que ce caillot se détache et parte dans la circulation veineuse. Quand on a des thrombus au niveau artériel, là, on a 2 cas de figure. Soit on a ce qu'on appelle un thrombus in situ, c'est-à-dire que le thrombus se crée dans l'artère et bouche l'artère, ce qui entraîne un infarctus. Donc on a tendance à connaître l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire le bouchon dans une artère du cœur. Mais on peut faire un infarctus de rein, un infarctus de rate, un infarctus de poumon. Toute artère bouchée qui entraîne ce qu'on appelle une ischémie, c'est-à-dire un arrêt de l'oxygénation au niveau d'une zone, eh bien cette zone devient infarcie. Cette zone est le siège d'un infarctus. D'accord. Et là, infarctus, ça veut dire quoi donc à ce moment-là ? L'infarctus, ça veut dire qu'une artère est bouchée, l'artère de l'organe irrigué est bouchée, et donc c'est le manque d'oxygène au niveau de cet organe. Alors, quels sont les signes d'une thrombose ? Quels sont les signes qui doivent nous alerter ?
Alors, sur une thrombose veineuse, on va avoir, si c'est au niveau des jambes douloureuses, inflammatoires, donc rouges, chaudes, œdémaciées. Mais une fois sur deux, on n'a pas de signe. À l'examen, on peut avoir un mollet un petit peu plus dur. On a ce qu'on appelle une perte du ballottement du mollet. C'est-à-dire que si vous pliez les jambes, le mollet, vous l'agitez, il va bouger, il va être un peu flasque. Quand on a une phlébite, c'est dur comme du bois. Ça, c'est au niveau veineux. Au niveau artériel, ça va être une souffrance de l'organe victime de cette thrombose. Donc si c'est au niveau cardiaque, ça va être une douleur dans la poitrine. Si c'est au niveau des reins, ça peut être une douleur lombaire. Le cerveau, lui, n'occasionne pas de douleur. Quand il y a une thrombose au niveau du cerveau, c'est rarissime qu'il y ait une douleur. On va avoir plutôt des manifestations, des conséquences de la souffrance cérébrale qui peuvent se manifester donc, de différentes façons. Les signes d'alerte, ça va être une difficulté à parler, soit une perte de parole, soit une difficulté à parler avec des mots, ce qu'on appelle une dysarthrie, avec quelqu'un qui n'arrivera pas à articuler correctement. On peut avoir une asymétrie du visage, liée à ce qu'on appelle une paralysie faciale. Quand on n'est pas très sûr, le moyen de le détecter, c'est de demander aux gens de gonfler les joues comme Miles Davis. Et voilà, donc si vous réussissez à rester les joues gonflées, a priori, il n'y a pas de problème. En revanche, si vous faites un accident vasculaire, vous allez avoir une petite fuite d'un côté. Ça va donner ça pour ceux qui regarderont la vidéo. Ah oui, donc vous arrivez à en gonfler un côté et l'autre ne se gonfle pas. Voilà, ça se gonfle, mais ça fuit en fait. Ensuite, on peut avoir une perte de force musculaire dans le bras, dans la jambe. On peut avoir également une paralysie complète. Donc ça, ce sont les principaux signes d'alerte. Et en cas... donc là, on arrive en fait sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure plus longuement. Est-ce qu'on peut prévenir les thromboses ? On peut les prévenir chez les patients qui sont soit à risque de thrombose, soit chez les patients qui en ont déjà fait une. Donc pour cela, en général, on prescrit un traitement préventif, soit longtemps, soit pour une durée déterminée. C'est quoi le lien en fait entre ce vaccin AstraZeneca et les thromboses ? Alors, finalement, qu'est-ce qui provoquerait les thromboses ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Alors, on est encore sur des hypothèses. Encore une fois, la Covid aura fait progresser la médecine, puisqu'on en apprend quasiment chaque mois. Il nous réserve encore des surprises. Probablement une réaction immunitaire. J'ai vu une jeune patiente qui s'est faite vacciner parce qu'elle elle exerçait une profession à risque de contamination. Donc elle s'est faite vacciner et elle a présenté ce qu'on appelle des nécroses. C'est-à-dire qu'elle a vu apparaître des petits points noirs sur ses orteils parce que les artères de ses orteils se sont bouchées. Elle a commencé par avoir, 3-4 jours après le vaccin, des douleurs très très fortes au niveau du pied, sans voir d'anomalie. Elle se disait, mais c'est pas possible, je deviens folle, qu'est-ce qui m'arrive ? Et on a vu apparaître ces points noirs. Enfin, c'est pas les points noirs du visage, ce sont des taches noires avec de la peau qui des vraies taches, oui, voilà, on n'est pas très douloureuses. Et l'hypothèse qui a été évoquée par le grand spécialiste parisien, c'est qu'en fait, cette patiente avait probablement peu de temps avant contracté la Covid, qui avait eu une production massive d'anticorps en réaction à cette infection, et que la vaccination a réactivé la production d'anticorps, et qu'il y a eu une telle production de ces anticorps qu'ils ont fini par s'agglomérer jusqu'à venir boucher les artères. Donc on n'est pas forcément sur une thrombose habituelle, dans le sens où on l'entend, parce que qu'est-ce qu'une thrombose ? C'est un bouchon qui est constitué de globules rouges, de plaquettes et d'une substance qu'on appelle la fibrine, qui est un espèce de filin qui vient lier tout ça. Donc soit on a une réaction de ce qu'on appelle l'hémostase, qui est la coagulation en fait, qui est induite par la vaccination, soit on a une production massive d'anticorps qui vient générer un bouchon qui n'est pas un vrai caillot. Mais ce ne sont encore que des hypothèses. J'ai vu qu'il y avait une autre hypothèse qui était avancée, c'était l'endroit où on piquait. T'as pas vu ça ? Non, je n'ai pas vu ça. Mais l'endroit où on pique en général, la directrice
le bras. Ouais, la directrice de l'agence européenne a fait une communication du médicament d'ailleurs cette nuit, je pense. Bon, sur ce sujet, ceux qui vont se faire vacciner avec le vaccin donc AstraZeneca, à quoi doivent-ils faire attention pour surveiller la survenue d'une thrombose dans les jours qui viennent? Alors, je pense que l'une des premières solutions est de bien s'hydrater. C'est important, d'une part parce qu'on sait que le vaccin AstraZeneca, en plus, entraîne des syndromes grippaux qui peuvent être assez sévères pendant 3-4 jours avec des épisodes de fièvre. Et donc, quand on a de la fièvre, on se déshydrate. Et la déshydratation, elle favorise aussi la formation de caillots. Donc, l'une des premières choses à faire, je pense, c'est de bien s'hydrater. Bien s'hydrater, c'est au moins 1,5 litre d'eau par jour. L'idéal, ce serait 2 litres. Plus les apports hydriques qu'il y a dans l'alimentation. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est d'éviter de rester alité. Donc c'est vrai que quand on fait un syndrome grippal, on a tendance à rester couché, mais l'immobilisation au lit est un facteur de phlébite. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pathologie de la circulation sanguine, en fait? C'est une pathologie alors, pas que de la circulation sanguine, il y a plusieurs mécanismes qui entrent en compte. Donc vous avez effectivement la circulation sanguine, l'état des artères et des veines. On a ce que l'on appelle l'endothélium, qui est l'une des tuniques. Les artères sont composées de 3 tuniques. L'endothélium vasculaire, c'est ce qu'on appelle aussi l'intima, c'est le revêtement interne de l'artère. Et ce revêtement interne, il a énormément de fonctions, notamment au niveau de l'immunité, des défenses cellulaires. Et quand on a la formation d'un caillot ou la formation d'une plaque d'athérome, on a une dysfonction de cet endothélium. Et donc ce revêtement est vraiment fondamental et participe aussi dans ces dysfonctionnements à la formation du caillot. Bien. Est-ce qu'il y a des plantes qui boostent la circulation veineuse ou c'est pas votre truc, ça? Alors c'est pas mon truc parce que non pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que je m'y connais mal. De mémoire, il me semble que le ginkgo biloba gagné. C'est un bon truc pour les veines. Exactement. Je suis pas un spécialiste. La vigne rouge également et le marron d'Inde. Ça, c'est pour tous ceux que les plantes intéressent, finalement. Ah, vous avez essayé de me coller, en fait. Non. Non, je regardais parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui aiment beaucoup les plantes et qui se soignent de plus en plus, et qui cherchent toujours des remèdes, voilà. Mais j'ai pas voulu vous connaître, Mathieu. Je sais que vous faites vous-même de très très bonnes tisanes. Bien, la thrombose, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Quels sont les risques finalement liés au vaccin? Est-ce que c'est très rare ou c'est un risque qu'il faut prendre en compte? Alors c'est rarissime, mais forcément, c'est toujours une affaire de statistiques. Ce qu'on m'avait expliqué quand j'étais étudiant en médecine, c'est qu'on a des statistiques, 30-40%. Mais quand ça ne concerne qu'une personne, c'est soit 0, soit 100%. Et quand ça vous tombe dessus, c'est malheureux. Quoi qu'il en soit, quand on regarde le nombre de femmes qui sont sous contraceptif oral, on a plus de thrombose chez ces femmes-là, si on prend le rapport, que de risque de thrombose quand on se fait vacciner. Et surtout, alors je profite de la tribune qui m'est offerte, les femmes qui fument et qui prennent un contraceptif oral, c'est une bombe atomique à retardement en matière d'accident vasculaire cérébral et de phlébite, donc d'embolie pulmonaire. Donc ces femmes-là doivent choisir. Toutes les catégories de pilules, ou on peut dire qu'aujourd'hui la nouvelle génération de pilules a pallié à ces effets? Elle n'a pas complètement pallié. On a diminué le risque, mais il y a un risque qui persiste. Donc en tout cas, chez les patientes fumeuses qui prennent une contraception orale, il faut vraiment choisir entre les deux. Mais associer les deux, c'est une véritable catastrophe et je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention faite sur le sujet. Pumta.fr, donc c'est le nom de votre site, Mathieu Bernard. Vous êtes également maintenant sur Insta, sur Facebook, et vous avez publié récemment Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Philippe. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.